Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Esmeralda Medium. Nous allons regarder sur la deuxième quinzaine de mai, c'est-à-dire du 18 au 31 mai, pour les signes astro de la Balance. Alors, je ne sais pas trop ce qui va vous être donné. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, c'est tant mieux. Le but des vidéos, c'est aussi peut-être vous apporter des déclics ou des compréhensions. Voilà, il n'y a rien de personnel, bien au contraire, et ça reste quelque chose de général. Si vous voulez en savoir plus sur moi, un Esmeralda Medium, vous pouvez aller dans la description. Dans cette description, vous avez mon site internet où vous pouvez également réserver des consultations privées, mais vous pouvez également voir tout en dessous qu'il y a une petite surprise pour vous. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir et puis quand vous aimez, eh bien, pensez tout comme moi, je fais pour autrui, je m'abonne et je like. Uniquement si ça vous parle, bien entendu, aucune obligation. Allez, on démarre pour l'astro balance de 18 au 31 mai. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, avec l'oracle des anges, nous avons ah, pourtant c'est pas les vacances encore, on est au mois de mai. Part en voyage. On a l'impression là vraiment de vouloir s'évader, hein. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Ah, je vais m'évader pour prendre des décisions, d'accord? Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Là, c'est vraiment une carte pour aller vraiment à l'intérieur de soi. Moi, dans je pars en voyage, c'est j'ai besoin de méditer pour réellement connaître ma destination, mais ma destination de ce que je veux moi, ce que je souhaite dans mes souhaits, dans mes vœux. Ok, ça marche. Alors, avec l'oracle de Marie-Madeleine, qu'est-ce que nous dit Marie-Madeleine? Le quatrième pouvoir, je suis bien aimée. Oh là là! Alors, on a le voyage, on a Marie qui danse. Waouh, c'est super ça! Alors, là, j'ai l'impression que si tu regardes bien à l'intérieur de toi, je pense que il y a des choses qui vont se révéler parce que le quatrième pouvoir, je suis bien aimée, là, tu reprends la confiance en toi, tu vois? Tu danses la vie, tu as le soleil derrière toi, tu danses vraiment la vie. Donc tu retrouves vraiment ta confiance, tu rallumes ta flamme intérieure. Hem, là, il y a je sais pas, il y a quelque chose où on est dans l'attraction. C'est, même quand je dis: «Je danse la vie», c'est là, j'ai l'impression, je m'aime, je danse, c'est pour moi, rien que pour moi, voilà. Alors c'est pas, penser à soi, ce n'est pas être égoïste, hein, pas du tout, hein. Regardez comme elle danse, elle est heureuse et je vous invite vraiment à faire le même, hein. Alors peut-être que c'est après avoir, médité sur une décision importante à prendre, peut-être que nous sommes également dans une énergie de transformation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme des flammes, c'est comme si on laissait des choses derrière et là, on renaît à la vie. OK. Alors Marie, je la mets là, moi. Et qu'est-ce que nous Padre Pio? L'œil de Dieu. Waouh! Alors, pour ceux qui ne savent pas, Padre Pio est un prêtre, enfin était un prêtre italien qui était un grand guérisseur. Alors, avertissement, vigilance, vulnérabilité. Oui. Alors, tu peux danser ta vie, tu peux méditer, mais je pense qu'il faut avoir aussi des réflexions un peu plus profondes. L'œil de Dieu, 44, on te regarde. C'est comme si on te mettait peut-être des choses devant toi, que ce soit en synchronicité ou tout autre. Et tu es tellement bien, tu es tellement joyeuse que tu fais peut-être pas attention aux synchronicités là.
Ah, pourtant, l'œil de Dieu, c'est... Oui, il t'avertit, mais je veux dire, peut-être faire attention aux gens autour de toi. Parce que tu vois, on a l'œil d'Horus. On sait très bien, quand on est heureux, ou les gens nous voient heureux, parfois nous jalousent. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que même si tu es heureuse, tu es heureuse dans ta vie, tu as pris des initiatives, des décisions qui te plaisent, oui, comme j'ai toujours: «Pour vivre heureux, vivons cachés», c'est pas ça du tout. Mais évite peut-être de montrer à tout le monde, ta joie de vivre. C'est dommage, c'est clairement dommage. Alors, j'avais oublié de mélanger mon tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau tarot? Alors, moi je voudrais savoir, là, qu'est-ce qui est bon pour toi sur cette deuxième quinzaine de mai? Quelles sont les indications que j'ai pour toi? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on te dit: «Te réjouis pas trop vite». J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est un peu dans l'hésitation, hein. C'est-à-dire que là, tu as beau avoir médité, trouver peut-être des solutions à tes situations ou tes envies, tes vœux, comme on disait, hein, tes souhaits. On te dit de ne pas aller trop vite. C'est pour ça, ne danse pas trop vite parce que là, en fait, on te dit avec le 4 de coupe que tu risques encore d'être heu, dans un doute total. Hem, il y a des remises en question. Heu Tu recherches la stabilité, mais tu recherches la stabilité en quoi? Eh oui, il y a des choses qui se sont cassées la figure autour de toi, hein, la foudre. Mais il y a des choses qui ont pu se casser la figure, ce qui fait que tu te remets en question, tu te dis: «Bon, j'y vais pas». Mais moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des choses qui ont coupé net, qui se sont arrêtées, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Sur cette deuxième quinzaine, on te pousse vraiment à écouter ton intuition, peut-être ralentir, ne pas aller trop vite. Il y a des choses qui s'arrêtent, certes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a un déséquilibre pour toi. La justice, tu as besoin, tu vois, sur tout ce qui se casse la figure, tu as besoin de te rééquilibrer. Ok. Oui, on a le choix, on a les doutes. Euh, le 2 de bâton. Peut-être qu'il arrive là après la tour, si vous voulez. Là, c'est comme si on avait eu un choc. Qu'on était parti pour, «Ça y est, c'est bon, je vais y aller, c'est OK pour moi», et voilà. Et en fait, le fait que tout s'arrête comme ça instantanément et que ça remette les choses un petit peu en doute, quel que soit le domaine, là, je serais autant dans le domaine professionnel que personnel, et ça nous dit que la justice va faire que ça va être rééquilibré. De toute façon, ce qui était en déséquilibre va se rééquilibrer. Mais avec le 2 de bâton, on nous dit qu'il y a une espèce de choc, ça bouscule, mais pour moi, ça bouscule pour aller sur un nouveau départ. Moi, j'ai vraiment un nouveau départ. Ben oui, le hiérophante, pour moi, vous partez sur quelque chose de complètement nouveau, d'ancré. On a quelque chose qui... on a appris de la sagesse, et maintenant sur nos souhaits, on va pouvoir les réaliser, on va pouvoir les mettre, objectivement en avant. On n'est pas avec, le 4 de coupe, on n'est pas encore décidé totalement, mais le fait qu'on ait la tour, et qu'il y a des choses qui s'arrêtent de toute façon pour se rééquilibrer, donc d'une manière ou d'une autre, vous retrouvez l'équilibre. Il y a aucun problème. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans le professionnel,
Moi, j'ai le mot qui me vient, c'est, reconstruction. Je me reconstruis sur des choses, qui étaient pas claires et oui, on a l'empereur à l'envers, donc ça met peut-être un petit peu de temps, mais même si ça met un peu de temps, c'est pas grave. On est quand même sur quelque chose, une structure qui va quand même se positionner, hein. Alors c'est peut-être je reviens tout à l'heure à «danse pas trop vite». Pourquoi? Parce que tu as besoin encore de réflexion, besoin d'ancrage, l'équilibre revient, donc on y va doucement, d'accord? Et ben voilà, le 7 de denier, parfait. Voilà, en son centre, on récolte ce qu'on a semé. On a des souhaits et des vœux, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Pour moi, les souhaits, parce qu'on est sur des souhaits. Donc, si votre souhait serait de faire une construction par rapport à un couple ou éventuellement des projets à vous mettre à votre compte ou changer d'emploi, tout simplement, on vous dit que dans vos souhaits, ça se réalise, ça s'ancre. Même si ça met un tout petit peu de temps, on a quand même le 7 de denier. Le 7 de denier, on arrête ces interrogations, on construit tout simplement, on va se nourrir véritablement de ce que nous avons. Donc là, on est vraiment, vous voyez, on a les épées de maïs, donc c'est pour nous nourrir. Alors ça peut nous nourrir émotionnellement, mais ça peut nous nourrir dans le fait de payer son loyer, d'exister, et cetera. Éventuellement, si je change d'emploi, eh bien, je n'aurai pas de problème financier et avec, comment dirais-je? La grande prêtresse, vous voyez? Dans le renouveau, même si ça met encore un petit peu de temps, pour moi, c'est progressif. Alors, je pense que je vais prendre encore une autre carte du tarot et oui, voilà, progressif, mais il y a quand même, parce que j'avais ce sentiment quand même de rapidité et là, regardez, là, je danse ma vie et cetera et avec le 8 de bâton, on dit que tout s'accélère. Donc là, on est vraiment dans une reconstruction, rapide. Si vous étiez, avec une rupture de couple qui est vraiment, rupture, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez, vos souhaits, alors peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés et cetera, mais on va vers quelque chose de constructif. Si c'est des projets professionnels, eh bien, vous arrêtez soit un emploi ou vous arrêtez quelque chose qui vous convenait plus, même si vous avez mis du temps à en prendre l'initiative, la décision. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'équilibre et on construit de façon officielle. Alors avec le 4 de coupe, je vais prendre mon petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Je ne comprends pas bien. Alors, avec ce fait de j'y vais pas, on nous dit que c'est bon pour vous. Là, moi, pour moi, de toute façon, là, on est vraiment sur quelque chose de positif, hein, que ce soit sentimental ou pro. Voilà. Fin de quelque chose, on a pris l'initiative, c'est concret, c'est carré, on ne revient pas derrière, vous voyez, on avance. Il y a peut-être eu des périodes de disette, hein, on vous dit que ça se rééquilibre. Si vous avez quelques petits soucis financiers ou des petits problèmes dans votre couple, ouais, je dirais dans le couple, vous voyez, vous finissez par quand même à vous ravivocher ou à repartir sur de bonnes bases, même si ça a créé quand même euh, émotionnellement des complications.
Mais bon, avec l'empereur, on dit qu'on sort de l'illusion, on sort de tout ça, on construit et on arrête vraiment ce qui nous convient plus pour construire vraiment quelque chose qui, dans la rapidité, vous voyez, j'ai le cavalier également. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va aller très rapidement. Pour moi, la deuxième quinzaine là, de mai, eh bien, nous allons être vraiment, pour vous, les balances, dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique. La résultante pour moi de tout ça, c'est vraiment la construction. J'arrête tout, je recommence tout à zéro. Ou si c'est pas à zéro, c'est-à-dire que vous avez tellement fait du ménage qu'on a un sentiment que tout ce qui était négatif est passé au négatif, hein, tout est au passé et là, on avance vraiment, hein. Donc c'est très vivant, c'est très sympa. Vous cherchez pas, vous cherchez plus. Pour moi, la conclusion de tout ça, c'est vraiment, une révélation à soi pour confirmer vraiment des choses, vraiment importantes. Même si c'est progressif, c'est positif. Voilà. Allez, on va aller voir avec, le tarot des anges de Dorine Virtue. On a le 9 de Michel. Donc là, vous voyez, on a une raie, enfin moi j'appelle ça une raie, hein, je c'est pas ça du tout. Mais, j'aime le voir dans ce sens. Et vous voyez, là, on a la lumière qui rentre d'un seul coup, là, par la bouche. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Voyez vos souhaits. On était dans les souhaits. Médite, réfléchis sur toi et voilà, et au niveau des souhaits. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Oui, vous avez peut-être été dans l'inquiétude récemment. C'est normal, vous étiez un peu entre deux, hein, je vais pas. Donc là, c'est très positif, le 9 de Michel. Et nous avons la dame de Michel, waouh! Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Oui, c'est pour ça que j'avais du mal à vous dire si c'était sentimental ou professionnel. Si c'est sentimental, vous vous ravivochez, si, ou vous reprenez un ex, ou je sais pas, il y a quelque chose, on n'est pas vraiment dans la nouveauté au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, je dirais que c'est peut-être pas le bon timing, ou si vous rencontrez quelqu'un, eh bien c'est allez, on va dire c'est pour, une période courte. Voilà, c'est peut-être pas les bonnes personnes pour vous les balances, hein. Ou alors vous voulez tout simplement pas vous investir dans une histoire tout simplement, hein, et vous en avez parfaitement le droit. Mais là, moi j'ai l'impression que professionnellement, il y a des gens qui vont aller en reconversion, professionnelle ou qui vont arrêter un job pour en faire un autre, mais un qui lui plaît puisqu'on était dans les souhaits et dans les vœux et nous avons quand même, les 4 trèfles sur l'indécision quand même. Et qu'est-ce qu'on vous donne pour conclure? La révélation, le 9, donc c'est la fin. L'archange Raziel, hein, vous voyez? On sort des choses obscures, on sort de tout ça, on en a fini. Et là, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Là, ça me fait penser un petit peu à Marie, vous voyez? De retrouver, voilà, de sortir de l'ombre, retrouver un peu le soleil de la vie, trouver les réponses à vos questions. Ben oui, parce que vous partez en voyage, vous partez en méditation et vous avez les réponses qui vous permettra de danser votre vie. Et bien voilà, pour les balances, c'est sympa aussi. Là, mon conseil personnel, ce serait de ne pas aller trop vite parce que vous y allez sûrement. C'est un peu, tremblotant et là, d'un seul coup, d'un seul, on a tout qui va vite. Donc, réfléchissez bien à 2 fois sur ce que vous voulez faire, sur vos souhaits, sur vos vœux, parce que vos vœux seront réalisés. Eh bien voilà les balances, je trouve ça super. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la petite surprise en dessous de cette description. Profitez-en. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.